Bien alors aujourd'hui il pleut. Alors présentation de l'émission chez moi, à ma bibliothèque. Vous voyez des bouquins, ouais j'en ai quelques-uns. J'ai pas fini de tout colorier d'ailleurs. Alors une émission d'abord placée sous le signe du vol. Hein, le complexe d'Icare, il voulait voler, et nous sommes comme des oiseaux, nous aussi, nous aimerions bien voler. Dans The Art of Flying, c'est un sujet, c'est une passion de Serge Reynaud que vous allez rencontrer tout à l'heure. Et puis cette envie de voler, on va la retrouver un peu avec des mômes, avec des ados, qui ont monté un truc, un festival à Minsk qui était vraiment sympa, de son ambiance, de cette découverte à la fois des petits et des grands, qui s'appelait Festi Street. Et vous allez rencontrer quelques-uns des organisateurs et puis voir un petit peu comment ça se passait. Et puis, on ira se balader dans cette séquence un peu no comment, vous savez, celle que j'essaye de faire un petit peu avec la caméra, disons l'iPhone à la main, dans une petite fête aussi, dont c'est la 13e édition, et qui a eu lieu au Percy, et qui s'appelle Les Têtes en l'air, créé par un groupe qui s'appelait Les Pieds dans les Brons. Hein, les Brons, vous savez bien que c'est notre Amazone à nous, quoi. Donc vous verrez cette ambiance vraiment très sympa, puis dans un endroit vraiment merveilleux depuis 2 ans, en pleine forêt à côté du Percy. C'est vraiment très très sympa. Voilà, un petit peu le sommaire de cette semaine. Et puis, bon, on s'en retrouve un petit peu plus tard. Allez, ciao, ciao. Alors Serge Reynaud, on est venu dans ton antre voir des objets volants. De quoi s'agit-il? Oui, alors déjà, c'est des objets volants qui ne peuvent pas voler, on est bien d'accord. C'est-à-dire que l'idée, c'est de continuer la recherche de tous ceux qui ont essayé d'inventer l'aviation, qui finalement ont réussi en fabriquant des objets qui ne pouvaient pas voler. Et moi, je trouve ça vraiment dommage d'avoir oublié cette idée d'objets complètement inutiles qui donnent finalement du résultat. Et maintenant, on a des objets qui volent qui sont une vraie misère. Parce que entre l'imagination extraordinaire qui part de zéro, on va dire 1.0, on va dire Icare, mais Icare, on sait pas Oui. quand ça date, hein, jusqu'à Blériot, l'imagination est complètement délirante, et c'est de ce délire que les vrais avions vont voler. Voilà. Sans ce délire, il n'y a rien. Et actuellement, on s'est contenté, entre guillemets, de copier l'avion de Blériot, et on en arrive à l'Airbus A380 qui est juste un super avion de Blériot. Mais en imagination, dedans, c'est du perfectionnement, mais il n'y a pas de nouveauté. Ouais. C'est comme, Alors, voilà. Comme le principe du mail, c'est des 0 et des 1, de la fumée avec un tapis, hein, comme ça les Indiens. Hein. Exactement. Je me demande d'ailleurs s'il n'y a pas trop de zéros dans cette histoire. Ou comme les grottes de Lascaux, on croit qu'elle faisait de l'art, Madame Cro-Magnon. Ouais. Et en fait, lui faisait la liste des courses, tu me ramènes un mammouth, 3 gazelles. Et... Bien entendu, comme on fait tous. Alors, moi dans cet imaginaire, je l'ai évidemment, quoi. Ben oui. Léonard de Vinci. Voilà. Est-ce le plus grand? Est-ce qu'on peut dire ça? Léonard est... Alors, déjà une bizarrerie. Ça m'embête un peu de parler de moi, mais je dois raconter quelque chose. Il y a des gens, ils naissent dans des familles, il y a des bibliothèques, des parents érudits. Moi, c'était pas mon cas. Hein. Mes parents, c'était des galériens. Déjà, vivre, c'était déjà pas mal. Ils y arrivaient un peu, bouffer tous les jours, se loger. Et ils n'avaient pas le temps de me raconter des histoires qu'ils ne connaissaient pas, de toute façon. Et moi, j'ai toujours eu un attrait pour Léonard de Vinci, et je ne sais pas d'où ça vient. Et même, je faisais des confusions quand j'étais petit avec mon grand-père. J'avais l'idée d'un grand-père, et puis en fait non, son grand-père c'était pas Léonard de Vinci, mais, bizarrement, dans la famille, il y a un dessin qui est une copie de la Joconde, que mon grand-père a fait peut-être dans les années 20, sur un mauvais papier, avec du matériel un peu brou de noix, des trucs comme ça. Il a dû trouver une photo dans un journal de l'époque, donc la qualité pas extraordinaire, et il a fait une Joconde qui est vraiment honnête, qui est vraiment bien, qui est vraiment super bien dessinée. Alors, est-ce que c'est ça qui m'a marqué? Le fait est que quand j'ai commencé à gagner 3 sous, puisque l'été, j'allais travailler à droite à gauche pour m'acheter un jean pour la rentrée, et un jour, j'ai dit à ma maman, j'aimerais bien m'acheter un livre ou deux. Ah, tu crois, les livres, tu sais. Oui, bien. Hop. Alors, on est allé à Lyon, là, parce que j'habitais pas loin, et j'ai acheté un livre au hasard sur Léonard, et ce livre était de Kenneth Clark. Je l'ai toujours. Il est plein de crottes de gauche, tout abîmé. Et c'est le livre, un des meilleurs spécialistes de Léonard. Et après, ça ne s'est plus jamais arrêté. Et ce Léonard m'a vraiment... et je suis même devenu conférencier sur Léonard de Vinci. Bref, entre autres. Hein.
Et donc, mon avis sur Léonard, c'est que c'est quelqu'un pour le futur. C'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens actuellement qui rentrent dans l'imaginaire de Léonard et qui peuvent comprendre une partie de ses dessins. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a quelques années, il y a un Polonais dont le nom est facile à prononcer, ce qui fait Oui, que je ne vais pas le répéter. Le meilleur cadeau à faire un Polonais pour Noël, c'est des voyelles. Voilà, J'ai plus lu. c'est exactement ça. Franchement, je n'arrive jamais à me rappeler de son nom, de toute façon, je ne peux pas le dire. Il a sorti un livre très intéressant, je dois avoir 7-8 ans, qui s'appelle Léonard et la science. Et ce monsieur, qui lui-même est un scientifique de haut niveau, il s'est aperçu que les gribouillons à la Léonard, si on peut parler de gribouillons, on croyait que c'est une espèce de truc comme ça, les gens se disaient, il s'est amusé un jour à faire, il a rempli des pages et des pages. Et lui, il a dit, oui, mais ça, je peux vous dire ce que c'est les prémices des recherches actuelles les plus avancées. Ça s'appelle les volumes à transformation. C'est un peu la quadrature du cercle en volume. C'est comment transformer une sphère en cube, un cube en pyramide, enfin, des trucs voilà. Et voilà que notre Léonard, il a, grâce à un individu qui a atteint un peu le niveau de Léonard, il a pu dire, ah voilà ce que c'est. Et je crois qu'il y a encore autre chose chez Léonard. Il y a encore des choses cachées. Ouais, des choses qu'on comprendra quand on aura atteint le niveau. Voilà mon avis, et c'est que mon point de vue. Hein. Et je pense que c'est comme ça. Et sur certains tableaux, moi, je suis pas très malin, mais j'ai des intuitions des fois, et j'en profite pour faire des conférences. Donc je dis, voici mon point de vue. Je dis pas, attention, vous allez entendre la grande vérité. Je ne suis pas du tout là. Et il y a des choses vraiment surprenantes dans les œuvres. Le style de certains tableaux, comme la Sainte-Anne, par exemple, c'est tout à fait particulier. Alors, bon, mis à part sa créativité, son Ouais. intelligence, est-ce que c'était pas quelqu'un qui connaissait, ou en tout cas dépositaire de secrets, de choses cachées, on va pas dire Illuminati, mais peut-être un peu dans ce sens-là? À mon avis, moi j'imagine ça. Déjà, Léonard, il n'a jamais fait d'études. Et il a dépassé largement le niveau des polytechniciens actuels. Hein. D'abord, c'est lui qui a inventé la mécanique des fluides, qui a créé ce concept. Et avec quoi? Avec ses yeux, ses oreilles. Il n'est pas des ordiques. Donc, c'est une sensibilité, on pourrait dire presque à l'univers, au secret de l'univers. Dans l'histoire, on retrouve un individu qui est très très proche de lui, qui va un petit peu plus loin, on pourrait dire, mais c'est l'époque, c'est Goethe, qui est la même chose, hein, qui refait l'expérience de Newton et qui dit mais ça marche pas du tout comme ça. Et moi, du coup, je fais faire des expériences d'observation avec le prisme pour voir si Newton avait raison. Et je dis qu'est-ce que vous voyez? Ça correspond pas. Donc ça m'amuse de montrer comment des gens, c'est comme s'il y avait des facultés que nous n'avons pas. C'est-à-dire qu'ils voient des choses dans le monde. Si on remonte à une époque un peu plus lointaine, c'est Platon qui voyait les idées dans le monde. Il voyait les idées, ça ne se voit pas trop, mais lui, il les voyait. Par contre, Aristote, il ne voyait rien du tout. Donc, il y a des gens qui perçoivent je ne sais quoi, du secret des choses, et ils en font quelque chose. C'est quoi ce truc-là? Alors, le Fessy Street, c'est le fruit d'une association qui s'appelle Trief Street. Donc Trief Street, c'est une junior association, donc c'est une association composée que de mineurs. Donc on a un statut spécial. Et Trief Street, on a eu l'idée de créer cet asso autour d'un projet de skatepark. Et au fur et à mesure, on s'est dit mais pourquoi on ne ferait pas un festival pour financer ce skatepark? Et au final, le festival est devenu notre principale activité et bim, Fessy Street. Alors, vous faites du skate rural, quoi? C'est ça, du skate rural. Et puis, on a un projet là, c'est d'acheter une rampe de skate en bois. Donc le festival va servir à financer ça aussi maintenant. On a aussi plein d'autres activités comme le hip-hop, le breakdance, la danse contemporaine, le graphe, le théâtre, l'écriture, la MAO, musique. la musique. L'art urbain dans tout, c'est fort. Vous avez quel âge tous les deux? Moi j'en ai 15. Moi j'ai 17. Oh là là, quelle vocation. Vous êtes nombreux dans l'association? On est Quinzaine impliqués. Oh, et les petits vous suivent aussi? Ils nous suivent à fond, Ouais. ils sont là. On en a qui sont en 6e, en 5e. Ça va de la 6e à la terminale. 6e à la terminale. Oui, on a vu des looks de gamins qui sont extraordinaires. Hein.
Et c'est fabuleux que le collège vous ouvre ses portes pour ça. Et c'est magnifique, le lieu est super, on arrive à en faire quelque chose de magnifique. On en oublie presque même sa vocation première. Ouais, c'est franchement un grand merci à la principale et à toute l'équipe d'administration qui vraiment nous fait une confiance magnifique. En fait, elle nous permet d'utiliser quasiment tous les locaux et de les aménager à notre manière. On a eu le droit de graffer dans le lycée, dans le collège et sur le collège, quoi. C'est une chance folle d'être dans le Trièvre, quoi. Et ça vous redonnera envie à la rentrée d'aller à l'école alors. Hein? Un peu, ouais. Ouais. Mais, Il va falloir y aller, il va falloir y retourner. C'est pas qu'un lieu de torture. Attention, je passe derrière. Vas-y. C'est tout bien. Bon, et alors quel est votre programme encore là? Parce que ça dure 3 jours. Alors ce soir, c'est battle de hip-hop enfant, donc moins de 14 ans, puis ensuite battle de grands, plus de 14 ans, et un battle de yeuf, ce qu'on appelle, c'est les plus de 40 ans. Alors moi, 72, je suis dans quelle catégorie là? ah bah Plus, battle de yeuf. battle de yeuf, plus. Dis-nous. Get Let's go. weird. Premier passage. Get Dis-nous. weird. En feu. Get weird. Get deep. Get weird. Ouais. Allez, let's go. Deuxième passage. Nice. La réponse. Ouais. Aïe. Oh. Dis-nous. Oui, s'il vous plaît. Respect. Aïe. Nice. Lisa. Un petit coup. Let's go, du bruit pour Lisa, s'il vous plaît. Lisa. Aïe. Aïe. Bien vu. Ouais. Bravo. DJ. When the night has come and the land is dark, and the moonlight is the only light we see. Alors qu'on pense à des créateurs, initiateurs, qu'en pense? Je suis bluffé, ouais. Ouais, je suis bluffé, ouais. Bah, c'est la 13e année le festival là. Ouais. Mais bon, moi je fais la retraite. Hein. Non, ça a changé. Alors, il y a un ou deux résistants un peu. Ouais. Au moins un. Ouais, c'est ça. Il disait qu'il y en a certains qui l'écoutaient même pas. Ah ouais, c'est ça. Bah, à l'entrée, c'est ça. Moi ça me fait ça là. C'est un peu. Ouais. Un des fondateurs, mais
Philippe, c'est quoi le Trièvre pour toi? Le paradis, C'est tout? c'est le grand paradis. Mieux que le grand paradis. Le paradis, il y a des bouquetins, mais ici, il y a des habitants sympas, beaucoup plus sympas, avec lesquels on peut s'exprimer et on peut échanger beaucoup. Et tu y viens souvent? Ah, je viens chaque fois que je peux. Chaque fois que je peux, c'est-à-dire 5-6 mois dans l'année. Sauf cette année où j'ai eu un problème un peu technique, donc je ne viendrai qu'un mois et demi cette année. Mais l'année prochaine, c'est bon pour 5-6 mois. Merci. Voilà. Et puis pour finir, petite surprise, parce que moi j'aime bien faire des choses pas sérieuses, je vais faire sérieusement, mais faire aussi des choses pas sérieuses, parce que un petit peu de sourire, un petit peu d'envie, un petit peu de rire, ça fait vraiment du bien. Donc je rajouterai une petite séquence un peu suivant des billets d'humeur, et qui sera dernier coup pour la route. Allez, rigolez un coup j'espère. Ciao. Alors, ce dernier petit coup pour la route. Si vous vous baladez à Grenoble, vous remarquerez qu'un certain nombre de personnes ont les oreilles pointues. Et vous savez d'où ça vient? Parce qu'un jour, les parents les emmènent vers le col du Faux, au-dessus de Monestier-Clermont. Ils les prennent par les oreilles, ils les suspendent, ils font regarder au-delà du col du Faux, et ils disent à leurs enfants, « Regarde petit, là c'est le paradis, c'est le Trièvre. »